where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose pas un tutoriel comme d'habitude, c'est le tutoriel spécial Salon des loisirs créatifs de Chartres. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait les ateliers avec moi. Merci mille fois. Je remercie toutes les personnes qui sont venues nous voir juste pour venir nous voir. Ça fait toujours plaisir. Mais sachez que ce soit moi ou mes deux collègues, nous sommes ravis d'avoir pu partager des moments créatifs avec vous. Donc comme chose première, chose due, je vous envoie aujourd'hui le tutoriel vidéo de ma boîte Pause Gourmande. Et à la suite, il y aura aussi le chevalet avec l'orange post-it à l'intérieur et la petite rose. Je vous fais les deux vidéos bout à bout, comme ça vous aurez tout dans la même vidéo. Et pour vous remercier de m'avoir fait confiance, vous en avez une en cadeau. Peu importe quel atelier vous avez fait avec moi. Voilà. Donc, le premier atelier que je proposais, c'était la boîte avec le mini-album Pause Gourmande. Donc, selon les personnes, vous avez eu des couleurs différentes. Car j'ai utilisé, je vais vous montrer, la nouvelle collection du nouveau catalogue du mini janvier à avril. J'ai utilisé cette collection-ci. Donc, vous voyez, dans la collection, il y a différents papiers. J'ai utilisé les tampons, les dies, le petit ruban au cuir et le ruban vanille doré satiné. Voilà. Donc, selon sur quel modèle de papier vous êtes tombé, les papiers, vous les disposerez comme vous le sentez. Tout dans mon kit est coupé de façon que vous puissiez les utiliser correctement. Je vais faire le montage avec vous. Et je ne recollerai pas spécialement du papier parce que j'ai pas. Oh si, je vais refaire de la découpe de papier. Non, je ne vais pas refaire de la découpe de papier. Je vais simplement refaire le montage avec vous. Alors, le kit se présentait ainsi. Là, c'est un kit sans papier. J'avais plus de papier, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai gardé juste un kit pour moi pour pouvoir le faire en vidéo. Pas que mon catalogue tombe, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, dans votre kit, vous avez le récapitulatif de tous les morceaux que vous avez à l'intérieur. Les papiers. Attendez, je vais pousser le café parce que c'est ça qui me fait tousser. Les papiers de base, c'est-à-dire les papiers couleur très vanille. Vous avez aussi, de l'autre côté, les morceaux de papier déco qui sont indiqués, donc les dimensions. Donc, si vous avez envie de le refaire, vous n'avez plus qu'à recouper tous les morceaux et mettre les lettres et suivre le tutoriel pour pouvoir le monter. Les rubans, les nœuds dorés, tout ce que j'avais mis dans votre kit et dans la petite enveloppe. Tout est bien indiqué. Je vous ai mis aussi les références des articles utilisés de chez Stampin' Up. Si vous avez envie de recommander la collection, n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur ma boutique en ligne que vous retrouvez juste en dessous là sur ma carte qui est aussi dans les kits. Alors, on va passer au montage. Faut que je pousse le café, ça me prend à la gorge, c'est une catastrophe. Je vais pousser les petites pailles. Il va falloir que je coupe du papier parce que je pense que sans le papier, ça ne fera pas aussi joli. Je vais sortir le papier pour pouvoir le faire. C'est mieux. Hop. Je l'ai reçu ce matin. J'en avais plus. Voilà, vous voyez, je l'avais commandé à un moment donné et je l'ai reçu que ce matin. Donc, je vous ferai mes papiers déco après.
Alors, pour le montage, on va prendre le morceau A pour commencer. Je vais gribouiller et comme ça, je couperai ce que je vais gribouiller. Donc, on va couper les 2 carrés de chaque côté, là et là. C'est un papier qui fait 30 par 30, où j'ai fait un pli sur chaque côté à 3,5 et à 7,5. D'accord? Donc, on va couper ça, mais comme la languette d'à côté, là, les 2 morceaux qui sont ici, je vais les couper aussi en biais, parce qu'il me faut la languette. Donc, je coupe bien à ras du pli, là. Ça, faut que je l'enlève complètement. Voilà. Je vais faire ça sur chaque côté, tout bêtement. Regardez, hop, c'est facile. Allez, et comme on est parti, je fais l'autre côté en même temps. Alors bien évidemment, là j'utilise un kit tout prêt. Si vous voulez refaire avec votre papier à vous, je vous ai noté sur le papier toutes les mesures. Vous avez juste à reprendre les mesures. Voilà. Comme ceci. On se retrouve avec ce morceau-là. D'accord? On va marquer tous les plis, tous les grands plis. Je marque pas ceux qui sont sur les languettes, ça sert à rien. D'accord? Voilà. De la colle. De la colle. Quand on en est à ce stade-là, voilà. On va coller les languettes au morceau. Donc déjà, mon morceau, il n'a pas envie d'être collé. Tout simplement, il se dit non, 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 j'ai pas envie. Non, 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 j'ai pas envie. Donc, je colle à ras bien ici. C'est pas la peine de serrer trop votre boîte, mais il faut pas non plus que ça dépasse de chaque côté. Il faut bien que ça soit aligné. D'accord? Pour faire tenir les languettes et pour les cacher, je vais rabattre là et je vais coller. Donc, je mets de la colle. Pour que vous puissiez voir, je vais mettre le papier en arrière. Voilà. Mettre de la colle sur le rabat. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ah, tout poisseux, mon truc, ça m'agace. Et je rabats les côtés à l'intérieur, chaque côté, pour obtenir une boîte solide.
Voilà. On obtient ceci. Ensuite, on va prendre le morceau B. Le morceau B, vous avez un pli, je crois que c'est 2 cm. Ça. Ah, vous avez un pli à 4 cm, pardon, et un à 19 cm sur les 21. D'accord? Donc, vous marquez vos plis et la toute petite languette, là, de 2 cm, on coupe en biseau. Et là, je vais être obligée de me couper du papier déco, vu que j'en ai plus. Donc là-dessus, on va coller un papier de 14 par 14. Donc, je vais prendre un papier déco. Donc vous avez déjà le morceau de coupé dans votre kit de l'atelier. Ceux qui me commanderont des kits par la suite, parce que je sais que j'en ai déjà commandé, elles auront à couper leur papier, je ne vais pas le couper. Donc, je vais prévoir aussi mes 4 morceaux là, ça fait 3,5. Le kit à faire. Hop. Je pousse le massicot sans le faire tomber. Donc on va prendre notre grand morceau de papier déco. On est bien d'accord qu'il faisait 14 par 14. Ah bah Diane, elle a déjà fait des bêtises. Il fait 14,5 par 14,5. Alors déjà, je commence bien. Pas grave, je vais réutiliser mes papiers pour autre chose. Ça ne m'inquiète pas. Ah, c'est mieux. Donc, vous allez venir coller votre papier comme ceci. Voilà, on le fait à plat, c'est bien, c'est pratique. Et là, on va faire la petite encoche. Donc, pour cela, je prends une perfo ronde. Mais rien ne vous empêche de prendre une perfo ovale, d'une perfo étiquette. Parce qu'avec une perfo étiquette aussi, ça peut être... Je vais vous montrer. J'ai la dernière perfo étiquette. On peut le faire avec une perfo ronde, pour faire comme ceci. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle perfo étiquette. Vous voyez? Et du coup, ça fait une encoche différente. Du coup, je vais utiliser la perfo étiquette. Je vais faire en sorte quand même que sur le bas, il y ait 5 cm là. Parce que mon encoche est plus grande que mon rond. D'accord? Donc là, j'ai fait en sorte quand même qu'elle soit un peu plus haute. Je vais coller ma languette sur l'extérieur de ma boîte. Comme ceci. Alors, c'est normal que mon papier soit d'1 millimètre plus petit que la boîte extérieure. C'est normal. Pourquoi? Sinon, ça ne rentrait pas. Et quand on va faire souvent, ça baille. Donc, comme on va faire la boîte à l'intérieur, ça ne baillera plus. Il me faut ma gomme. Ma gomme à colle.
Voilà. Tout simplement. On va faire, donc là, il nous suffit de coller sur les 4 côtés notre papier déco. Donc, vous avez 4 bandes de 3,5 par 14,5. Donc, bah, peu importe le sens que vous voulez mettre. Moi, je vais faire... J'ai fait le dessus doré, je vais faire mes côtés avec les écritures. Je trouve que c'est joli. Et ça cache le rabat de notre couvercle. Donc, toujours faire attention au sens de votre papier. Voilà. Tout simplement. Alors pour l'instant ça rentre, mais il se peut que quand vous aurez fini le montage, vous ayez besoin de couper légèrement en biais les bords. Et ça on le fera après. Ensuite, on va prendre le morceau C, c'est le grand couvercle. Le morceau C, d'accord. C'est ça, avant que ça. Le morceau C, il fait, c'est le couvercle intérieur, c'est le grand couvercle. Il fait 14,8 par 26. On va faire un pli à 10 cm, 13 cm et 16 cm. 10, 13 et 16. Mais ils sont déjà faits hein, nous, sur notre kit. Mais voilà comment je ferais s'il y avait besoin. Je vais venir coller un morceau de papier là sur le dessus. C'est le plus grand des morceaux que vous avez. C'est le 1 x 14,5 par 9,5. C'est le plus grand. Oui, mais si je réutilise le papier que j'ai. Je coupe mon papier, donc vous voulez pas. Hop. C'est le plus grand, 14,5 par 9,5. On va venir le coller ici. Je pourrais utiliser celui avec la vanille, mais c'est vrai que moi, je préfère ce côté-là. Voilà, là je vais réutiliser ma perfo en coche, donc du coup je vais prendre celle-ci, c'est celle-ci que j'avais envie, et je vais revenir faire une encoche. Voilà, comme ceci. L'ouverture va se retrouver de ce côté-là, d'accord?
Là, on va faire la boîte de gauche. Donc, on va prendre pour cela le morceau D. Le morceau D, c'est le petit couvercle, je l'ai appelé. Il fait 14,8 par 16. On va faire un pli à 5 cm, à 8 cm et à 13 cm sur les 16. D'accord? J'ai marqué mes plis. Et sur ce pli-là, on va venir coller notre morceau de papier de 4,5 par 14,5. C'est pareil, c'est le plus grand que vous avez dans votre kit. Pareil, là, alors faites bien attention à votre planche de papier. Là, je vais faire une encoche, tout en sachant que mon papier, mon morceau, je vais venir le coller dos à dos, comme ça. D'accord? Donc, pour les coller, je prends mon morceau, je mets de la colle au dos, je viens comme ici me coller bien en bas et j'en colle. Tout simplement. De l'autre côté, je fais exactement la même chose. Là, je mets de la colle sur les deux. Je viens les coller dos à dos. Voilà. Et j'ai ma boîte à l'intérieur qui est faite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit si ça rentre toujours ou pas. Donc là, c'est ou pas. Donc, je viens couper en biais. En 0,5, hein, ça suffit. Voilà, comme ceci. Et là, ça rentre. Et vous voyez, ça baille beaucoup moins. Ensuite, c'est bien parce que je vais pas venir faire du déco là. Ensuite, on va faire la petite pochette sur le côté. Pour pouvoir faire la pochette sur le côté, vous allez prendre le morceau E. Et là, sur le morceau E, vous avez un pli de 2 cm à gauche, à droite et en bas. D'accord? Vous allez couper en biais comme ceci. Et pendant que c'est à plat, on va venir coller notre papier déco. Là, il fait 14 par 4,5. On va le coller ici. Je vais m'enlever. Je vais le mettre. Juste ici. Je colle le papier déco parce qu'il est à plat et c'est plus simple. Voilà. Ensuite, je vais me rabattre comme ceci vers l'intérieur. Voilà, là, je vais faire un petit point de colle pour coller celui-là. Petit point de colle pour coller celui-là. Colle sur les rabats, uniquement sur les rabats. Et je viens coller mon morceau ici. Tout simplement. Vous allez prendre votre morceau qui est sans... Il n'y a rien d'écrit dessus. Il fait 14 par 21. J'ai fait un pli à 10,5.
Et c'est le morceau qui va venir s'intégrer ici. D'accord? C'est la carte, la double carte qui est ici. Voilà. On va passer au montage du mini-album qui est à l'intérieur. Là, on va prendre le morceau F. Le morceau F, c'est la couverture de notre mini-album. Donc, le morceau F, vous avez un pli. Donc, c'est le carnet. Vous pouvez l'utiliser en carnet de recettes, en carnet secret ou en petit album. C'est vous qui vous voulez. Qui voyez. La couverture, elle fait 14 cm par 29,7. On a fait un pli à 9 cm, à 9,5 pardon, à 12 cm, à 21,5 sur les 29,7. Je répète, on a fait un pli à 9,5, 12 et 21,5 sur les 29,7. Je vais mettre je vais prendre mon morceau. Donc, il est comme ceci. Si on le met, je le rabats ce côté-là et je le tourne comme ceci. Je recommence. Nous avons fait nos plis dans ce sens-là. 9,5, 12 et 21,5. D'accord. Je rabats mon côté ici. Et je retourne mon papier comme ceci. Je le mets comme ça pour pas que ça s'envole, comme je dis toujours. Je vais prendre du ruban satiné. Donc, vous avez 2 morceaux de ruban vanille satiné. Comme cela. Je vais prendre mon double face si je le trouve, parce que depuis que j'ai ramené mes affaires du salon, j'ai pas tout rangé. Alors du coup, j'en ai un petit peu partout dans mon atelier. Voilà, j'ai trouvé. Je n'ai pas rangé très loin. Je vais mettre un petit strip comme ceci à ce niveau-là. Alors moi, effectivement, je l'ai mis directement au milieu. Si vous avez envie de bien mesurer le haut et le bas pour pouvoir poser vos rubans, vous pouvez pour pouvoir bien le centrer. C'est vous qui voyez. Donc, je le mets bien en face de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais venir coller mes 2 papiers déco. Vous avez 2 papiers déco. En fait, vous en avez... tac, tac, tac. Vous avez 2 fois 9 cm par 13,5. 2 fois 9 cm par 13,5. Du coup, comme moi j'ai tout le papier, je le fais un peu mélanger. J'aime bien l'idée. Donc ça vous permet de voir aussi toutes les couleurs de papier qu'il y avait dedans. Donc, on a dit 2 fois 9 par 13,5. Je vais couper mon papier à 9. Par 13,5. Et vous avez aussi un morceau de 13,5 à 2 cm. Je le coupe en même temps parce qu'il va me le falloir.
Donc, on va mettre nos deux morceaux de 13,5 par 9 comme ceci. Et notre morceau de 2 par 13,5 comme ceci. D'accord? J'ai pas enlevé la protection de mes doubles faces, mais comme mon papier colle super bien, enfin la colle colle super bien, je ne pose pas la question. Alors, sur le salon, je vous ai fait monter l'album d'un coup et on a ancré et tamponné après. Parce que je voulais absolument qu'à la fin de l'atelier, vous ayez fini de monter votre album. C'était la priorité. Sachez que là, moi, je vais le faire au fur et à mesure. Parce que ça sera plus simple. Et je vais prendre pour ancrer mon album, mon encreur et un doigt de chamotte cuivrée. Je vais ancrer tous les bords comme ceci. J'avais envie de faire l'intérieur, donc je fais l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, j'ai tamponné avec les tampons de la collection Tendre et Charmant. Et le Note Naturel, c'est le lot que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Je vais utiliser un bloc. Hop. Et je vais utiliser la vanille. Donc, moi, sur tous mes modèles, j'ai mis un tampon comme ceci. Donc, j'ai mis en haut et en bas. Et chacun fait comme il veut. Sur le premier, je les ai mis que en bas. Je vais retourner mon truc de façon que ça soit sur le devant. D'accord? Alors, si vous avez envie que ça soit sur l'arrière de la couverture, vous pouvez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc, les tampons ne sont pas fournis dans le kit, bien évidemment. Si vous avez envie de ces tampons, il suffit d'aller sur ma boutique en ligne. Ensuite, on va monter le mini-album. Pour monter le mini-album, vous allez avoir le morceau J, qui est tout petit, là. Vous allez voir I. Ah, il y a deux morceaux I. Bon, H et G. Donc, G, H, I, J. On va prendre le J. Et vous avez vu, les plis au milieu fait 0,5. Donc, vous allez marquer votre pli à 0,5. Donc, moi, je vais en profiter pour ancrer avant de monter. Et comme je dis toujours, il faut faire à plat. Après, sur le salon, je vous ai fait monter l'album et ensuite, vous avez fait des tamponnages et vous avez ancré vos bords. Effectivement, je plaide coupable. Mais c'était pour que vous ayez le temps de monter entièrement votre album. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de finir la décoration pour certaines.
Et si toutefois vous avez envie de venir refaire le kit à la maison, vous me le dites. Si vous avez envie de faire d'autres ateliers avec moi, vous me le dites aussi. Là, on sera hors cadre salon. On sera en atelier crops, copines, avec vos amis ou d'autres personnes. Et du coup, vous ferez le montage de A à Z avec le découpage, le pliage et tout. Hein. Je vous mâcherai pas le travail. Je vous donnerai le PDF, je vous expliquerai, mais je ne vous mâcherai pas le travail. Sur les salons, on n'a pas le temps. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Là, j'ai ancré tous les bords de mes morceaux, du plus petit au plus grand. Et j'ai marqué, vous allez vous dire, elle fait ça à une vitesse, oui, c'est vrai. Je vais vite. Mais parce que je l'ai fait et refait, et c'est vraiment pour vous montrer. Donc du coup, ça va très très vite. Et là, je vais reprendre mon tampon vanille, parce que moi, c'est vrai que c'est celui que j'aime le plus. Et je vais me refaire des tamponnages. Alors, pour info, faites en sorte que votre jet soit sur l'extérieur de façon à pouvoir le coller et qu'il ne se voit pas. Je vais vous montrer après. Le G, toutes les lettres, vous allez voir. Alors moi, je les ai mis couleur naturelle, je n'ai pas recolorisé, mais sachez que toutefois, vous pouvez coloriser toutes vos tamponnages à la maison avec un petit crayon, de la couleur de ce que vous avez besoin. Hop. Range le tampon. Voilà. Donc là, je vais reprendre le plus petit. Vous voyez, je vais mettre la lettre de couleur que j'avais notée. Vous voyez, j'avais fait le I là, en bleu. Hop, je vais mettre de la colle dessus, comme ça, il ne se verra plus. Et on n'en parle plus. Et je vais venir le coller au milieu, entre les deux. Voilà. Hop, je rabats. Je mets de la colle. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui partent du plus grand vers le plus petit, d'autres du plus petit vers le plus grand. C'est vrai que moi, je fais souvent du plus petit jusqu'au plus grand. Je trouve que c'est plus facile. Ça s'appelle une reliure en U. On se base sur le haut et sur le bas. On fait en sorte qu'il y ait 3 mm de chaque côté. Et voilà. Ensuite, on met de la colle sur la dernière page. On vient l'insérer sur le rabat qui est ici de notre couverture d'album. Voilà. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration de notre mini. Alors pour ce, nous avons 5 carrés. C'est ça. On pourrait les mettre en forme de rond, hein. Mais je les ai mis en carré.
Je vais couper 4 morceaux de 4,5 par 4,5. Les 4 petits morceaux, 5 petits morceaux comme ça. Donc là, on va les coller sur. Alors, je vais jouer avec les couleurs. Je vais en faire 2. Vous voyez, là, celui-là, je l'ai collé, pardon, côté doré pour le mettre là. Là, je vais en coller 2 côté blanc pour les mettre. J'ai choisi les côtés. Alors, après, sur le premier, je l'ai fait ton sur ton. Hein. J'ai fait marron sur marron. Ça peut être aussi très, très joli. Ah, je ne l'ai pas fait du bon côté, bien évidemment. Voilà. Voilà. Il y en a un qui va là et un qui va là. Donc, le doré va aller là. Et le blanc, je vais en mettre un de ce côté-là. Voilà. Je vais jouer avec les contrastes de couleurs. Voilà. Alors, celui-ci, je vais le coller ici directement. Je le mets pas droit, je le mets en losange. Là, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Moi, j'avais envie. Ici, je le mets droit. Mais je vais le faire dépasser de la moitié. Donc, ça veut dire que je le fais dépasser de 2,5 cm. Et je mets de la colle que sur le bas. Je mets de la colle partout. Voilà. Ceci. Je vais en faire un doré ici. Voilà. Là, j'en mets... Alors là, je les ai mis droits. Je ne me demande pas pourquoi. Je les ai mis droits. Donc, j'en ai mis un à plat. Et un avec de la mousse 3D. Voilà. J'enlève les protections de la mousse. L'idéal, ça serait que je prenne mon outil touche à tout. Et je vais venir le coller en quinconce, comme ceci, en 3D. Voilà. Ensuite, je vais prendre le mini-album. Je vais coller, j'ai des toutes petites tailles. Ah, j'en ai que 2. Je pensais en avoir 3. Là, sur le couvercle, j'en ai 4. Ah, j'ai dû en faire tomber une. Super. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. C'est les aléas. La pochette est ouverte, donc c'est tombé. Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon pistolet à colle, à chaud.
Avec la colle, c'est mieux. Alors, sachez qu'on peut les coller si vous n'avez pas de pistolet à colle. Sur le salon, on pouvait les coller avec du double face. Ça tient très très bien avec le double face. C'est juste que j'avais envie d'utiliser mon pistolet à colle et que je trouve que ça va 2 fois plus vite. Donc moi, je les ai collés. J'en ai collé 2 comme ceci. Voilà. Un en biais. Vous pouvez récupérer aussi ceux que vous avez sur votre petit sachet de café. Donc vous ne le mangez surtout pas. Hein. Voilà. Je suis venue coller un ou 2 petits grains comme ceci. Oui, voilà. Dans votre enveloppe, vous avez des petites découpes. C'est exceptionnel. Sachez que si je vous envoie un kit par la poste, par exemple, vous devrez acheter le tampon et le dice pour faire vous-même vos découpes. Sinon, il faut venir en atelier à la maison. Voilà. Pour en faire vous-même. Donc, celui-ci, vous voyez comment ça rend bien. C'est 2 différents, mais il rend super bien. J'aime beaucoup. On va faire le dessus de la boîte. Alors, le dessus de la boîte. Hop, je range mon album. Je range l'album aussi. Dans sa petite boîte. Que je n'ai pas ancré. Il faut que je ancre, que j'ancre après. Que j'ancre. Voilà. On va faire le dessus. Alors, le dessus. J'ai mis mes pailles en parallèle. Je vais pas refaire tout à fait la même chose parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose. Je vais les remettre différemment. Voilà. Vous avez la gousse de cacao. Donc celle-ci, je vais venir la positionner comme ceci, là. J'ai envie. Ça peut la coller un peu en 3D, c'est pas mal. Alors, vous pouvez la coller avec de la colle normale. Hein. C'est vrai que utilisant mon pistolet à colle. Voilà. La gousse de cacao. Ben, j'ai envie de me dire que je la mettrai bien ici. Vous voyez, je refais pas du tout. Je refais le même principe, mais je recolle pas exactement comme j'ai l'autre. Dans votre kit, vous avez un petit nœud doré qui est déjà fait. Donc lui, je vais le mettre. Je ne sais pas. Peut-être le mettre là. Voilà. Et je vais remettre des grains de café. Alors sachez que des grains de café, j'ai été très très généreuse. Je vous en ai donné plus que de raison. Hein. Sachez-le. Je trouvais que ça faisait un joli contraste et relief. Donc vous voyez, ça peut être une petite boîte qui peut être offerte pour un petit cadeau. Vous offrez le petit carnet ou votre album qui est à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous mettez des friandises. Voilà. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur. Ici. Vous avez du faux cuir. Vous faites un petit nœud avec. Voilà. Vous prenez, pas la vanille, je vais la mettre là. La petite feuille.
Donc, je viens coller la feuille. Et je viens coller mon petit ruban. Et comme j'ai envie que j'ai beaucoup de grains de café, hop, je vais venir rajouter un petit grain de café. Voilà. De ce côté-là, je vais faire une petite variante. Je vais récupérer ma paille que j'avais sur mon sachet. Je vais remettre un peu de colle dessus. Je vais remettre ma paille comme ceci. Alors je peux, hein, j'ai une petite marge. Je vais reprendre un petit ruban de faux cuir. Je refais mon nœud. Prendre ma vanille. Je rappelle qu'on peut coller soit avec la colle blanche, soit avec le double face si on n'a pas de pistolet à colle. Voilà. Et de ce côté-là, je remets un petit nœud. Avec la petite feuille qu'on peut coller en 3D si on a envie aussi. On n'est pas obligé de tout mettre à plat. Et voilà le travail. Du coup, je vais refermer mon truc là. Et ça, je vais le mettre dedans. Pour que ça sente bon. Voilà. Tout simplement. J'ai pas fermé ma colle. Amandine serait là et me dire: oh là là, t'as pas fermé ta colle. Non, effectivement, je n'ai pas fermé ma colle. Là, sur celui-ci, je vais ancrer. Vous pouvez venir coller des tampons aussi dessus. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Mais là, je ne vais pas coller de tamponnage. Je vais laisser juste comme ça parce que j'aime bien le fait qu'il n'y ait rien dessus. Vous voyez, celui-ci, je l'ai tamponné. Mais je n'ai pas envie de le faire là. Non. Je l'ai mal collé. Hop, on va remettre un petit peu de colle. Ça tienne bien quand même. Attendez, je vais attendre 2 petites secondes. Pendant ce temps-là, je vais ancrer les bords. De mon couvercle. Je vais même le fermer. Voilà. J'ancre bien chaque côté. Alors ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas une obligation. Mais je trouvais que ça ressortait bien avec le papier. Simplement. Voilà. Et ça, c'est fait. Désolé, le téléphone qui sonne. Désolé, c'était le téléphone, mais c'était du démarchage, donc j'ai coupé la vidéo pour rien. Ah, je vous jure, je supporte pas.
Donc, nous avons fait notre boîte. Pourquoi ça tient pas? Je sais pourquoi ça tient pas, parce qu'il y a ça. Voilà. Fermons notre boîte. Comme celui-ci. Décidément. Et voilà. 2 boîtes. Celle que je vous ai présentée sur le salon, celle que je vous ai faite en vidéo tutoriel. Vous voyez, j'ai pas fait tout à fait la même décoration. Et ça ressort aussi bien. Le papier est magnifique. Et voilà le travail. Voilà. J'espère que que la présentation et ce tutoriel vous a plu. On va passer à l'autre tutoriel que j'ai proposé sur le salon. L'autre kit, le petit cadre photo avec le porte-post-it et son soliflore. Je vous le fais tout de suite. Alors ça y est, j'ai rangé mon petit bazar, j'ai sorti l'autre projet. Donc nous allons faire ensemble le projet porte-photo. Donc là on colle la petite photo qui fait aussi range post-it. Dedans vous pouvez ranger un petit mini-album, hein, c'est au choix, avec son petit soliflore sur le côté. Ça peut être offert à toute occasion et ça peut être fait quand vous voulez en atelier. On passe tout de suite au montage. Alors, le montage de ce deuxième kit. Donc, je vous ai proposé un cadre photo dans lequel reposait une petite boîte pour ranger des post-it. Et j'ai rajouté un soliflore avec sa fleur. Donc, dans un premier temps, on fait pareil. Là, on peut récupérer les petites fleurs et les petites feuilles si on veut. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, je reprends exactement le kit. Oula. Ça, c'est le papier pour le montage. Le kit, ça, c'est les papiers déco. Ma petite carte sur laquelle vous pouvez trouver la boutique en ligne sur laquelle vous allez trouver tout le nécessaire pour faire ce kit. Donc, les petites feuilles, je les ai faites avec nos jolies perfobranches que vous pouvez trouver au catalogue annuel, ainsi que les fleurs pétales Parc. Pareil sur le catalogue annuel. Attendez, je le retrouve, que je vous montre. Ici et ici. D'accord. Celui-ci, vous pouvez utiliser, je vais vous dire, les tampons. Je vous le tampon, bah, là que je ne sais pas où il est là. Je l'ai retrouvé, c'est bon. Pétale Parc, que vous pouvez retrouver au catalogue. C'était ça que j'étais en train de chercher pour vous dire où il était. Page 37. Ici, sachez que ça et ça se complète. D'accord? Le papier blanc simple du catalogue annuel, j'ai utilisé aussi. Et j'ai utilisé le papier de la collection que vous pouvez avoir actuellement en cadeau grâce à nos Celebrations à partir de 60 € d'achat. J'ai utilisé cette collection-ci. Et pour faire les petits cœurs de la fleur, j'ai utilisé cette collection-là. Voilà. Alors, on y va. On passe au montage. Vous allez voir, c'est très très simple, très rapide, très facile. Je vais juste ouvrir mon papier déco. Alors, bien évidemment, là dans le kit, les fleurs ne sont pas perforées. Elles ont juste été tamponnées pour que vous puissiez
euh, le faire. Sur le salon, vous aviez la perforatrice à disposition, mais pas à la maison. Alors à la maison, soit on commande la jolie perforatrice sur ma boutique en ligne, soit on détourne au ciseau. Touc, 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 touc. Mais j'avoue qu'avec la perfo, hop, je positionne. Comme vous pouvez le voir, si vous achetez les deux, c'est encore mieux parce que vous aurez plus de fleurs et plus de tampons. Hop, attendez, il faut bien que je me mette, parce que mon papier est un peu juste. Voilà, on se centre bien. Et voilà. Et voilà le travail. Comme dirait l'autre. Effectivement, nous aurions pu utiliser la pétale là, mais je ne l'ai pas utilisée. Je préférais utiliser ma perfo-branche. La perfo-branche, effectivement, dans le lot, vous n'avez pas les branches. Vous avez le papier vert. Si vous achetez la perfo-branche, vous pourrez les faire avec. Sinon, il va falloir trouver une autre perforatrice branche ou des dies que vous avez déjà. J'ai pas été gentille, hein. J'ai utilisé du papier feuille sauvage, feuillage sauvage, feuillage sauvage, je sais plus, je vais vous dire, pour faire les feuilles. 122, feuillage sauvage pour faire les feuilles. Voilà, je suis prête. J'ai tout. On est bon, on est bon. Alors, on va commencer en prenant le morceau A. D'accord. Donc, pareil, dans celui-ci, vous avez eu le petit papier. Pour celles qui ne l'ont pas, le morceau A fait 18 par 13 cm. On va faire un pli à 2,5, 15,5 et 17 cm sur les 18. Et un pli à 2,5, 10,5, 12 cm sur les 13. Je répète, sur les 18 cm, un pli à 2,5, 15,5, 17. Et sur les 13 cm, 1,5, 2,5 et 10,5. Et 12 cm sur les 13. D'accord? Là, ça nous fait des carrés sur chaque côté. Je vais évider comme ceci. Oh, j'aime bien faire des petites boîtes. Hein. Voilà. Et on obtient ceci. Alors là, on va marquer tous nos plis. Sauf ceux des languettes, hein, on s'en fiche, les languettes. Pas besoin de faire les plis des languettes. Et voilà. Sur les languettes, hein, on va venir mettre de la colle au dos. Voilà. On rabat. On vient rabattre comme ceci. J'appuie quelques secondes. Bon, pas non plus 3 minutes, hein, mais quelques secondes, ça suffit. La colle, on a le temps de la repositionner, mais elle colle aussi très rapidement. On n'est pas obligé de rester 3 heures dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça me chatouille. Je positionne comme ceci.
Je mets de la colle sur mes rabats. Et je rabats. Simplement. Je vais en coller mieux que ça. Et voilà, notre tiroir, il est fait. Voyez, tout est à l'intérieur, tout est caché, ça ne se voit pas. Les post-it dedans et ça va bien. En papier déco, vous avez 2 bandelettes grandes comme celle-ci d'1 centimètre par... Ouais, alors de combien de centimètres? Par 12,5. Parce que là, ça fait 12,5. J'en mets une devant. Et j'en mets un derrière. Voilà. Et je mets sur le côté. Ensuite, je vais prendre mon morceau B. Mon morceau B, c'est le tour du tiroir. D'accord? C'est le tour. Il va faire 28,1 sur 8 cm. 28,1 sur 8 cm. On va faire un pli à 13,2 et 14,9 sur les 28,1. 13,2 et 14,9 sur les 28,1. On va prendre le petit morceau E. Ce petit morceau E, il fait 8 par 4,7. 8 par 4,7. Vous allez faire un pli à 1,5 et à 3,2 pour de façon à avoir 1,7 cm là. De chaque côté. Ce que je fais de ce morceau, je coupe les 4 côtés en biais comme ceci. D'accord? Je mets de la colle sur ma languette. Je viens poser ce morceau là comme ceci à ras du pli. Bien à ras. Voilà. Je viens positionner l'autre morceau comme ceci qui va venir se positionner là à ras. Et j'en colle. On va se retrouver avec ce type de morceau. Alors ce que je vais faire pendant que je suis à plat, je vais venir coller les côtés. C'est plus facile. Donc là, vous allez avoir des morceaux de 7,5 par 1 cm. On avait un de chaque côté. Et vous allez coller, pendant que vous êtes toujours à plat, un des grands morceaux qui fait 7,5 par 12,5. Ça, il en faut 4. On va en coller un en dessous. Pourquoi? C'est pour cacher la languette. Mais que en dessous, pas dessus. Voilà. Je mets mon tiroir. Et Nounouille, elle l'a collé alors qu'il ne fallait pas le coller. Voilà. Donc, je ne le colle pas tout de suite. Je le renlève. Faites pas ce que je viens de faire. Avant de le coller, on va coller notre morceau D. Pardon. Et notre morceau D, il fait 10 par 4,7. Bon, celui-là, pas besoin de couper les languettes en biais. 10 par 4,7 et on fait un pli à 1,5 et à 3,2 sur les 4,7. D'accord? Là, je le colle en dessous comme ceci. De façon qu'il y ait 1,5 de chaque côté.
Et je viens coller dessus, pareil, là. Voilà. Et là, en dessous, je viens coller mon papier déco. Voilà, je vais bien. On ne voit plus. Mais en dessous, pas dessus. Et là, quand on appuie, ça sort. On appuie, ça sort. Dessus, on va mettre le chevalet. C'est important de ne pas coller le papier déco tout de suite. Alors, le chevalet, c'est un morceau de 13 par 18 que j'ai plié à 8 et à 16 sur les 18. 8 et à 16 sur les 18. Ça va vous faire une languette ici. La languette, vous allez la couper légèrement en biais, comme ceci. Avant de coller, on va venir coller à plat nos morceaux de papier déco ici et ici. Faites attention au sens de vos papiers, de façon que quand ils se retrouvent debout, ça se retrouve comme ceci, vu que ça va se positionner comme cela. D'accord? Donc, à plat, je colle mon papier déco. Voilà. Alors, les amoureux du double face, vous pouvez le faire au double face, mais on peut le faire aussi à la colle liquide. C'est au choix. Nous venons le coller comme ceci, par-dessus la languette. Voilà. J'enlève le tiroir et je passe ma main à l'intérieur. Et voilà. Et là, je viens coller mon papier déco. Comme ceci, qui va tout cacher. Vous voyez, c'est tout simple. On positionne. Oula. Ensuite, il va nous rester un papier déco qui va faire 1,5 par 9,5. « 1,2 exactement par 9,5. Voilà. Et on le colle au dos. J'avais une petite chute, vous aviez une petite chute comme ça de papier. C'est pour faire une étiquette. Alors je vais reprendre ma Perfo étiquette ovale, que vous pouvez retrouver en double ovale aussi sur le catalogue annuel. Donc j'ai pris parti de ne mettre qu'une fois, mais on pourrait utiliser les deux, c'est-à-dire je pourrais utiliser celui-là et celui-là. Hop. Et je vais le coller en 3D. Là-dessus, je vais marquer note. Alors, le note, je l'ai écrit avec quoi? Je l'ai écrit avec cet ensemble de tampons qui est dans le nouveau catalogue. C'est-à-dire dans celui-ci. Que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique en ligne. Alors, le note, on l'a. Il est. Je ne sais pas. Ici. Page 36, c'est celui-ci. D'accord? Donc, soyez pas étonnés, le tampon est tout petit. Comme celui-là. Donc, je vais prendre mon tampon. Hop. Oui, je ne l'ai pas nettoyé, de la vanille, donc du coup, j'y touche pas. Je vais utiliser gris granit pour ancrer, pour mettre mon petit mot. Je mets là.
Voilà. Ça, je nettoierai ça après. Je vais reprendre un petit tampon. Un petit doigt. Pour ancrer. Les bords. Alors c'est vrai que sur celui de présentation, il n'y avait que le gros. Hein. J'avais pas fait le petit, mais là je vous montre qu'on peut faire le petit aussi. Pendant que je suis en train d'ancrer, je vais ancrer là aussi. Je trouve ça joli. Ça fait ressortir le papier. Voilà, ça c'était pendant que j'y étais. Comme ça, hop, je range l'encre. Et on n'en met pas partout si vous voulez. Hop, je remets. Donc, celui-ci, je vais le coller là. À plat, j'ai envie. Je le mets là. Celui-ci, je vais utiliser de la mousse 3D. Donc, normalement, il n'y en a qu'un que je colle en 3D tout court. Là, je mets d'abord le fond et ensuite, je me suis là. On note. Et là, ça vient se coincer. Bien le marquer. Je l'ai pas bien marqué. Voilà. Comme ceci. D'accord. Il nous reste un morceau comme celui-ci. Ce morceau comme celui-ci, il fait... C'est l'emplacement photo 10 par 14 cm. D'accord. Je vais le ancrer parce que j'avais envie. Voilà. Et je vais venir le coller à 2 cm, 1 cm et demi de chaque côté du bas ou 2 cm comme vous voulez. Comme ceci. D'accord. Donc ce que je fais, hop. Si vous voulez être sûr de ne pas déborder, vous le positionnez, vous prenez un crayon, vous faites un tout petit trait au crayon et vous mettez de la colle en dessous le trait. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à coller les décorations. Alors, je vais d'abord coller. Alors, on fait comme on a envie. C'est vrai que... Oh, pourquoi je l'ai mis là? C'est de ce côté-là que je vais le mettre. Hop. Je vais en coller en haut. Avec ma colle qui colle. Alors, je peux les rouler un peu comme ça. Je peux mettre du 3D en dessous. Et je peux en coller à plat. Je voulais vous montrer le modèle de là du salon, mais je l'ai offert à ma collègue. Et du coup, je peux pas vous montrer le modèle. Je vous montrerai celui-là en photo. Mais c'est tout. Je remets en bas. Alors, on peut mettre jusqu'à 3 feuilles, hein, parce que j'aime bien mettre 3 feuilles. Je trouve que ça fait joli. Hop. Voilà. Pareil, là, je mets
une pointe de colle, comme ceci. Voilà. Et je mets, hop, voilà, comme ça. Là, on peut, si on veut, rajouter une petite feuille au rez-de-chaussée, comme je dis. Et la petite fleur en mousse 3D. Ici. Et ça, c'est propre à chacun. Chacun met des fleurs ou pas. D'accord? Ensuite, on peut en remettre une là et ainsi de suite. Ça, c'est la déco. C'est propre à chacun. Celles qui l'ont fait sur le salon, soit elles l'ont fait comme ça, soit je leur ai rajouté un petit vase comme celui-là. Je vais venir coller à la colle à chaud, sur laquelle je vais mettre un petit ruban. Je vais mettre celui-là. Le pavé de galet, celui que j'ai utilisé pour ancrer. Je vais venir mettre mon ruban comme ceci. Voilà. Alors, il est très beau ce ruban, mais à faire des nœuds, un peu plus compliqué. Je réajuste les bords de mon truc. Et là, celui-là, je le colle là. Alors après, vous pouvez le coller droit ou en biais. C'est vous qui choisissez. Moi, je le colle comme ceci, en biais. Voilà. Il est collé. Donc, un coup que je l'ai positionné, là, je sais que je vais pouvoir remettre... du feuillage. Donc là, je vais utiliser celui-ci. D'accord. Celui de ma déco. Ça, je vais fermer. Et on va faire la petite fleur. La petite fleur, je vous l'ai offerte toute faite. Mais je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Alors, pour cela, il vous faudra du papier que nous allons couper avec le cœur. J'ai coupé la perfo cœur. J'ai coupé les cœurs avec cette perfo là. Un coton-tige. Voilà. Et il faut du papier pour pouvoir refaire du feuillage. Je pense avoir tout sous la main, mais j'ai pas. Donc, hop. Je vais reprendre une bande de papier feuillage sauvage de 3 cm et demi. Hop. Et là, j'en ai encore 3 là. J'en aurais pas assez. Je reprends ma perfo. J'insère. Alors sur une 27, on peut en faire au moins 5 minimum. Et si on est bien doué. D'accord? J'ai éteint mon pistolet à colle, fallait pas. Alors, on peut le faire à la colle blanche, mais moi je vais le faire au pistolet à colle. D'accord? Mes fleurs là, je vais les remettre après. J'en servirai après. Je vais prendre un contour-tige. Il faut environ une dizaine de cœurs pour pouvoir faire notre fleur. D'accord? Je vais mettre un peu de colle là. Alors ça, on ne l'a pas fait en atelier. Je vous les ai faites pour vous. Mais voilà comment je les ai faites. Mais vous pouvez aussi les faire avec la colle blanche.
Peut-être c'est facile. Donc je mets le doré vers l'intérieur et le rose vers l'extérieur. Parce que là j'ai utilisé cette couleur-là qui était en double couleur. Donc là, je serre un peu. Je positionne mes pétales tout autour. Avec mon plioir, le dos de mon plioir, je tourne vers l'extérieur. Voilà. À cette perf au cœur, je peux vous le dire que j'en ai fait des fleurs avec. Hein. Vous pouvez retrouver le tuto sur... Ah, je l'ai mis dans le même sens. Bon, pas grave. Vous pouvez retrouver le tuto aussi de mon bouquet de fleurs et de mon vase avec le fleur sur ma page, sur ma chaîne, non, je vous dis des bêtises, sur le groupe L'amour du scrap sur Facebook. Ça, vous pouvez retrouver. Parce que ça, je l'ai fait aussi sur ma chaîne et sur ma page et sur le groupe. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, une dizaine de cœurs. Et là, je vais mettre 3 branchages. Tout simplement. Alors, j'utilise des cotons-tiges. Mais on peut utiliser un cure-dent. Des baguettes, des pics en bois pour les brochettes. Ça fonctionne aussi. Ou une paille. Une paille en carton, là, comme ils font maintenant. Voilà. Et ça, elle va ici. Donc, moi, je vais la coller pour qu'elle tienne. Donc, je mets un peu de colle sur mon vase. Et je viens la coller comme ceci. Voilà. Afin que on ne voit pas le coton-tige, moi, je me suis fait plaisir. J'y ai mis. Donc, je le dis bien parce que certaines ont fait le projet sans le vase et d'autres avec le vase. Parce que le vendredi, il n'y avait pas le vase. Mais je crois que, voilà. Je préfère le dire. Ça, pour celles qui ne l'ont pas fait et qui le voient aujourd'hui, on peut le faire aussi. Vous pouvez revenir, je peux venir en atelier pour le faire avec vous. Ou on peut le faire ensemble à la maison. J'aime bien rajouter un... Et voilà le travail. Vous voyez, la fleur, ça va vite. Mais avec le pistolet à colle, ça va plus vite qu'avec la colle blanche. J'avoue. Et voilà, notre projet est fait. Tout simplement. À offrir à la Saint-Valentin ou à la fête des mères. Vous pouvez y penser, hein. Voilà, voilà. En tout cas, j'étais ravie de refaire pour vous mes 2 projets pour le Salon des loisirs créatifs de 2024. J'ai été ravie de vous rencontrer, j'ai été ravie de revoir certaines têtes. Je serai ravie de vous revoir en atelier à votre domicile ou chez moi, lorsque vous le souhaitez. Je serai ravie aussi de vous revoir l'année prochaine lors du Salon des loisirs créatifs
de Chartres quand les dates seront communiquées. Et je vous souhaite plein de moments créatifs et une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming